Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement, c'était ça, la clé du bonheur ? Je suis Sophie. Après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach, conférencière et auteure. J'accompagne les personnes qui se sentent en décalage avec les autres à être soi et prendre leur place pour une vie choisie, riche et épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, cultiver sa confiance et son estime de soi et reprendre les rênes de sa vie. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà dit « Je ne peux pas quitter cet emploi pour des raisons financières ». Ou encore, je ferai telle ou telle chose quand j'aurai suffisamment d'argent. Et si l'argent n'était pas un problème, mais plutôt le rapport que vous avez avec l'argent ? Et si l'argent n'était plus une excuse pour ne pas faire ce que vous voulez vraiment ? Et si l'argent devenait une donnée neutre, un outil au service de votre vie ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Millet, que j'ai découvert dans un podcast un peu par hasard. Il est un entrepreneur multifacette. Il a créé plus de 200 business en 20 ans dans différents domaines. En effet, il a été entrepreneur dans l'hypnose, dans l'apprentissage des langues étrangères, en stratégie marketing pour des marques et des personnalités de renom. Depuis quelques mois, il s'est rendu visible sous le nom d'un entrepreneur français sur TikTok, YouTube et Instagram pour encourager les personnes à entreprendre leur propre vie. Il a notamment publié des vidéos micro-trottoirs où il demande aux gens « Combien gagnez-vous ?» Puis d'autres vidéos où il demande aux gens « Comment feriez-vous si vous perdiez tout et que vous deviez trouver là tout de suite 1000 euros ?» Et enfin, il organise des 1000 euros de challenge où il demande à des anonymes, particuliers ou professionnels du marketing ou de l'influence, de partir avec 1 euro en poche et de générer 1000 euros en 7 jours. J'ai beaucoup aimé sa manière de parler sans détour de sa relation à l'argent et aussi le pourquoi qui se cache derrière les vidéos qu'il poste sur les réseaux. C'est ce qui m'a donné envie de vous emmener à sa rencontre. Cet épisode va vous questionner sur votre rapport à l'argent. Bonjour Bertrand et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, en introduction, je t'ai présenté comme un entrepreneur à multifacettes. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours? Dans les grandes lignes, comment en es-tu arrivé là où tu en es aujourd'hui? Alors, je pense que c'est un parcours logique quand on le regarde depuis la fin, mais évidemment, ça peut sembler un peu décousu. Pour faire simple, l'école n'a jamais réussi à me donner une direction, dans le sens où je me suis pas dit maintenant que j'ai fait ces études-là, je vais aller vers ce métier-là. Et donc, j'ai dû trouver des directions alternatives. Et en sortant de l'école, je me suis dit, je vais tenter de faire ABC, qui étaient plus des moyens de remplir un cahier des charges. S'ils voulaient que mes parents m'ont dit, si tu ne travailles pas, enfin, si tu ne vas pas à l'école plutôt, eh bien, tu sors de la maison, tu prends un travail et tu te débrouilles, ce que j'avais absolument pas envie de faire. J'étais terrifié par cette idée-là. L'autre truc, c'est que je voulais pas me lancer dans un travail directement et prendre non plus un n'importe quoi parce que je me voyais comme en haut d'un toboggan qui allait démarrer et ne jamais s'arrêter jusqu'à la retraite. Et je me disais, mais il est hors de question que je me lance dans une carrière de merde et que je me retrouve coincé là-dedans. Ça, c'était un truc, mais ça me faisait vraiment, vraiment peur, mais à un point au-delà de tout. Et la troisième chose, j'avais pas non plus envie de faire des choses qui me plaisaient pas. Donc j'ai navigué là-dedans en essayant de ménager un peu la chèvre et le chou et tout en essayant de faire tout le temps ce que je voulais, je faisais quand même un peu d'études pour qu'on me chasse pas de la maison et j'ai réussi à faire ça quelques années jusqu'à un moment où je me suis dit et si j'assumais qu'en fait ce que j'aimais c'était de faire des choses qui étaient un peu plus sur les chemins de traverse que sur le chemin principal. C'est ce que j'ai fait, donc je me suis formé à l'hypnose, je me suis formé au coaching, j'ai fait de l'animation pendant des années. Enfin bref, j'ai fait des trucs qui n'allaient pas dans une direction commune, sauf une finalement, quand je regarde ça d'un petit peu plus loin, qui étaient des choses qui me satisfaisaient. Et c'était déjà ça le tronc commun de tout ça. Et en me laissant guider, voilà, un petit peu comme ça, bon an, mal an, j'ai fini par donner une direction unifiée à tout ça. J'ai
finit par réunir toutes ces choses-là et leur donner un parcours qui est en fait celui d'entrepreneur. Et donc, au bout d'un moment, entreprendre pour moi, ça a toujours été là. C'est-à-dire que quand tu sors des chemins de traverse, quand tu sors des chemins principaux et que tu pars sur les chemins de traverse, nécessairement tu deviens entrepreneur. Pourquoi? Parce que le chemin principal qui est balisé, par définition, tout a été fait pour toi, tout a été simplifié. Donc, tu n'as pas à résoudre de problème. Tu passes du CP au CE1, la seule chose qu'on te demande, mais on te le dit, c'est et les notes qu'il faut pour. Et on te dit même comment les avoir. Donc, tu as juste à suivre toutes les indications, tout est tracé. Dès que tu ne marches plus dans ce système-là, tu deviens entrepreneur. Et à partir du moment où tu deviens entrepreneur, eh bien, tu as deux issues. Soit tu t'écroules parce que tu n'es pas fait pour, et tu te trouves en marge du système à tenter de survivre et puis à t'enfoncer dans des situations de pire en pire. Soit au contraire, tu trouves du sens à ça, tu trouves du plaisir à ça et tu te bâtis un chemin vers finalement vers là où tu as envie, puisque comme le disait Alphonse Allais, une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limites. Et donc, forcément, une fois que tu es sur le chemin parallèle, là, il y a tout qui est ouvert. Donc, tu dis, une fois que je suis là et que je vois que j'arrive à survivre là-dedans, pourquoi j'irai pas un pas plus loin et un pas plus loin et un pas plus loin? Et tu te retrouves là-dedans. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que en n'étant pas sur le chemin principal et en n'ayant jamais trop réussi à y être et en me sentant en plus toujours très contrit à l'intérieur, je me suis dit, OK, je peux maintenant aller où je veux. Et l'expérience, les années ont fait que je me suis doté d'outils de plus en plus puissants, de capacités à résoudre des problèmes de plus en plus compliqués, de visions de plus en plus claires et de plus en plus ambitieuses de là où je pouvais aller. Et tout ça fait que aujourd'hui, j'en suis là, c'est-à-dire entrepreneur depuis 21 ans, avec en tout, alors j'ai arrêté de compter il y a bien longtemps, mais plus de 200 projets entrepreneuriaux montés, ratés, vendus, écrasés au sol, enfin tout, il y a de tout dans le panel. Aujourd'hui, personnage actif sur les réseaux sociaux, voilà un petit peu ce que je fais du plus clair de mon temps. Mais c'est vrai que je rebondis juste sur un point qui est très intéressant, parce que c'est vrai que je l'ai remarqué moi, j'ai suivi à un moment donné, j'ai voulu me conformer en rentrant dans des cases, et finalement après je suis sortie des cases parce que je me rendais bien compte que ça ne me correspondait pas. Et en fait c'est extrêmement dur quand tu as pris l'habitude de suivre les cases, tu penses comme les cases, mais une fois que tu es sorti de la case, faut penser, comme tu dis, tout est ouvert, mais du coup, tu vois, j'en viens, et après je te préciserai ma question, mais tu vois, par rapport aussi aux croyances. Parce qu'en fait, quand tu as pris l'habitude, entre guillemets, de suivre un chemin tout tracé, à un moment donné, il faut exploser ses croyances. Parce que ce qui se passe quand tu sors du cadre, tu as les croyances quand tu étais dans le cadre. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est Bien exactement ce que sûr, j'ai vécu. Et c'est super dur, ça. Et tout à pourtant, fait. j'ai eu du mal à rentrer dans les cases. Mais maintenant, j'ai du mal à sortir de Mais la case. c'est vrai. Ce que tu Ouais. dis est vrai, mais parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans la case. Tu n'as pas à créer. En fait, il faut savoir que l'une des activités les plus gourmandes en énergie, si ce n'est la plus gourmande en énergie pour le cerveau, c'est la création. C'est créer. Et quand tu n'es plus dans les cases, tu dois tout créer. Mm. Tout. Tu dois créer ton prochain pas, il doit être sans cesse créé. C'est-à-dire que rien ne décide de ce que tu feras demain. Truc tout bête, tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, si demain, pour X ou Y raison, ton chiffre d'affaires chute, il n'y a pas un mode d'emploi qui te dit voilà ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que la vente de formation en entrepreneuriat marche si bien, mais qu'elle est aussi peu efficace et qu'elle crée aussi autant de faillites, qu'elle crée autant de gens qui paument de l'argent sans jamais rien gagner. C'est parce que ton prochain pas ne peut être dicté par personne d'autre que par toi-même. Mm. Et donc, forcément, ça veut dire que tu es tout le temps en activité créatrice pour ton cerveau. Il doit tout le temps être en train d'inventer le prochain pas. Et à partir de là, c'est très difficile. Et il y a plein de moments où, en tant qu'entrepreneur, on se dit, franchement, je retournerais bien dans les cases parce qu'il y a un côté reposant. C'est ça. Et souvent, on parle du côté qui fait peur, ce qui est vrai, mais au bout d'un moment, tu t'habitues. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, depuis maintenant plusieurs années, la peur de plus avoir d'argent le mois prochain, le machin, le truc, elle passe, si tu veux, parce que tu t'habitues, tu comprends que
L'argent, c'est quelque chose de mécanique, que si tu fais ça et ça, il y en aura, etc. Donc, c'est pas trop la peur, c'est la fatigue. La fatigue d'être responsable de tout, la fatigue d'être responsable de toi, mais responsable pour de vrai. Responsable, en latin, ça vient de respondere, ça veut dire celui qui donne des réponses. Donc, par définition, celui à qui on pose des questions. Et quand tu as été entrepreneur, tu comprends qu'en permanence, c'est à toi qu'on pose les questions. Et toi, tu n'as personne à qui poser des questions. Comme quand avant, tu avais un responsable. Ton responsable, tu allais le voir, tu disais, Jeannot, il n'y a plus de café dans la machine, je fais quoi? Jocelyne, je comprends pas, il y a plus de d'encre dans l'imprimante, je fais quoi? Et tu avais toujours quelqu'un pour répondre à ces questions-là. Ouais. Là, peu importe la question, c'est toi. Jusqu'à après un certain point où effectivement, tu acceptes de travailler avec des équipes, de déléguer, et là, à nouveau, tu poses des questions. Et quand on est à un stade après encore plus loin, tu en as un stade où effectivement, tu ne sais plus, même les propres trucs de tes propres boîtes, tu les connais plus, et tu as vraiment quelqu'un qui est responsable. Mais ce passage-là, dans lequel tu prends les responsabilités, à 100% et de tout, ben c'est pas facile parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. Et je pense que c'est là où la case est reposante, la case est rassurante, parce que tout le temps, on sait quel est le prochain pas à faire, ben, se lever, aller au boulot. Mmh. C'est exactement ça, c'est reposant, effectivement, c'est bien résumé. Et justement, comme tu disais dans l'interview, que tu as donnée, pour un autre podcast et qui m'a donné envie de te contacter justement, tu as la croyance que quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, bah, en fait, tu feras toujours de l'argent. Parce que très souvent, ce qui nous empêche aussi de sortir de ces cases, c'est cette peur de l'insécurité. Et en fait, on projette sur l'argent cette histoire de sécurité. Alors qu'on remarque bien, quand tu es riche ou quand tu es pauvre, peu importe, tu peux avoir cette peur de manquer. Donc, d'entretenir cette énergie de manque. Et justement, toi, comment tu as appréhendé tout ça et comment tu as forgé cette croyance? Est-ce qu'elle était toujours là ou tu vois, comment ça s'est passé pour toi? Alors, je sais pas si elle était toujours là parce que de la même façon que tu peux trouver des excuses pour ne pas faire les choses, parfois tu crées aussi des excuses pour tes réussites. Par exemple, il y a plein de gens, quand ils réussissent un truc, tu leur dis, mais tu vois que tu es intelligent, tu as réussi ça. Il va dire, non, mais là, c'est parce que le contrôle, il était facile. Non, mais là, c'est parce qu'un tel, il m'a aidé, etc., etc. Ben, j'ai eu ça, en fait, quand j'étais plus jeune. J'avais pas l'impression d'avoir peur de l'argent, mais je me disais, non, mais c'est parce que je vis encore chez ma mère. Non, mais c'est parce que mes parents, ils peuvent toujours m'aider. Non, mais c'est parce que, etc. Et donc, j'ai jamais ressenti ce truc-là. Maintenant, il y a un moment c'était pas de la peur que j'ai eue, c'est plutôt de la fatigue de me battre pour l'argent. C'est plus ça que j'ai ressenti. Ouais. Où j'avais l'impression que j'étais sans cesse en train de me battre. Et en plus de ça, il y a eu toute une époque où j'étais très, très, très à découvert, tout le temps à découvert. Et en fait, ma plus grande peur, mais c'était aussi ma plus grande honte, c'était de passer de ma carte dans un lecteur de cartes et de voir le paiement refusé. Mmh. Ça m'est arrivé plein de fois. Et en fait, c'est fou parce que ça en était à un point où c'était une loterie presque. Je savais pas si ça allait passer mon paiement ou pas. Et ça me faisait flipper. Et en fait, j'en ai eu marre de ça un jour. Et là, j'ai changé de façon de travailler l'argent. Bref. Alors, je l'ai raconté dans un autre podcast complètement, ce truc-là où j'ai été voir un coach qui m'a Mmh. aidé à travailler avec ça. Pas un coach sur l'argent, hein, ça aussi, j'aimerais que ce soit très clair et c'est un peu ça, à chaque fois je le reprécise. Je travaillais avec un coach, pas un coach en finance ou je sais pas quoi, mais oui. Non, je travaillais avec un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur les émotions. Mmh. Le but avec lui, c'était de travailler sur mon rapport à l'argent, mais il ne m'a jamais donné de conseils sur l'argent. Il m'a jamais appris à gérer l'argent. D'ailleurs, elle, je devrais dire parce que c'était une femme. Et donc, l'idée, c'est que la peur de manquer d'argent, non, je crois pas, parce que j'étais capable d'être à découvert. Et c'est comme tout le monde, je crois que la peur du manque, elle arrive avec des seuils. Et c'est comme la peur d'être gros. Mmh. Ça arrive avec des seuils. C'est-à-dire que tu as pris 1 kilo, tu t'alarmes pas. Tu en as pris 5, il y en a qui vont commencer à Mmh. s'alarmer. Il y en a, ils s'alarment à 10, il y en a, ils s'alarment à 30. Je pense que pour l'argent, c'est pareil. Avant, mon alarme, elle était quand j'étais au départ à 0. Mmh. Et puis après, elle était quand j'étais à moins 200. Et puis après, elle était quand j'étais à moins 1000. Et puis tu peux descendre comme ça très loin. Aujourd'hui, mon seuil a monté beaucoup plus haut. Je le disais la dernière fois, aujourd'hui, je commence à m'inquiéter quand je suis autour des 200, entre 100 et 200 000 euros à peu près. Là, je commence à me dire, waouh, il y a un truc, il faut refaire des choses. Donc, c'est une histoire de
pas la peur de manquer, mais le moment où je me dis, tiens, il faut que je retravaille. Ouais. Mais maintenant, je sais qu'en fait, j'ai cette croyance profonde que demain, je peux recréer de l'argent. Après-demain, je peux recréer de l'argent. Et ça vient beaucoup d'expérimentation où régulièrement, ça fait partie maintenant du travail que je fais euh, sur les réseaux, donc de façon Mmh. exposée, je m'amuse à recréer de l'argent, je m'amuse et en le faisant devant les gens, je le fais aussi pour moi. Je me reconvainc que si demain je perds tout, je peux recréer, mais instantanément, un business, donc de l'argent. Évidemment, ça va avec. Mais je pense que c'est ça qui m'a donné cette confiance inébranlable, c'est de l'avoir fait 2, 3, 400 fois, j'en sais rien, recréer des nouveaux projets, refaire de l'argent à partir de rien, à partir d'une idée, être capable de régénérer des sous. Et à force de le faire, au bout d'un moment, quand même, je pense que même le plus entêté des ânes finit par se dire, bon, Ouais. si je l'ai fait 400 fois, peut-être que je suis capable de le faire un peu quand je veux quand même. Ouais, c'est ça, en fait, tu as renforcé cette croyance de te dire que quoi qu'il se passe, pour justement que ton cerveau, j'allais dire, se dise, bah oui, ça confirme bien que, ouais, effectivement, ouais, je vois Mmh. effectivement la démarche. Quand tu dis ça, c'est qu'effectivement, au démarrage, je pense que l'argent, c'est pas de savoir si j'avais peur d'en manquer ou pas, c'était plutôt de me dire, euh, j'avais peur de pas pouvoir payer mes factures comme tout le monde, si tu veux. Mais ce qui me faisait plus peur, c'était de me retrouver dans une vie de merde à Ouais, cause de ça, je comprends. enfermé. Tu vois, Ouais. de me dire, oh mon Dieu, si je commence à prendre, en fait, si je prends un travail, je vais être assujetti à ce travail parce qu'il va falloir que je fasse mes factures. Et en fait, en prenant un chemin plus de bricolage, je me suis toujours débrouillé. C'est-à-dire que à une époque, j'avais un loyer de 90 euros. J'étais parti vivre dans les montagnes. On avait un loyer de 180 euros à deux, donc ça fait 90 euros chacun. Je pouvais même pas le payer. Et en fait, quand je pouvais même pas le payer, en fait, finalement, je le payais, mais c'était la galère. C'est-à-dire, que j'avais pas l'argent pour le payer comme ça, et donc j'étais obligé de travailler. Donc j'avais pour ça créé ma première petite entreprise. J'en ai des cours de musique, blablabla, bref. Et ça m'a permis de me dire, mais en fait, j'y arrive. Et ensuite, j'y arrive. Et ensuite, j'y arrive. Et en fait, tu te rends compte, tu y arrives tout le temps. Quand tu as un truc à payer, tu assures le truc. Et puis, comme je disais, hein, c'est ça la démarche entrepreneur, c'est que tous les mois, il fallait dire, combien il faut que j'ai ce mois-ci pour pouvoir payer tout 3280. Je me débrouillais pour trouver 3280. Évidemment, c'était pas la bonne approche parce qu'à chaque fois, à cause de ça, je finissais Mm. à découvert parce que j'étais toujours en réaction et voilà. Mais pour autant, ben, tu te débrouilles et au final, à force de débrouiller, tu te rends compte que la question n'est pas est-ce que je vais manquer d'argent ou pas, mais la question, elle se déplace. C'est est-ce que je vais être capable d'en faire? La réponse devenait oui. Et puis après, c'est mais est-ce que je vais être capable de me construire la vie que je veux? Et ça, c'est encore l'étape d'après. Et en fait, au fur et à mesure, les questions changent. Plus on arrive à répondre aux questions et plus la question va changer. Et à travers tes différents projets, a-t-il été nécessaire pour toi à un moment donné, justement, de faire évoluer ton rapport à l'argent? Parce que forcément, au début, tu étais, entre guillemets, un bébé entrepreneur et au fur et à mesure, tu es devenu un entrepreneur chevronné. Et du coup, forcément, en tant qu'entrepreneur, tu passes des steps. Et du coup, comment tu as passé ces paliers? Parce qu'on passe tous des paliers. Je Et pense que, en fait, ça me fait un lien avec ce dont on parlait avant. Je pense que une des plus grandes peurs qu'on a, c'est de se poser des questions auxquelles on n'a pas la réponse et d'aller jusqu'à avoir la réponse parce que la réponse peut être non. Et pour le coup, ça c'est un truc. Alors comme tout le monde, j'ai des questions auxquelles j'ose pas toujours aller répondre, hein, et j'ai des questions que je garde bien dans le placard. Mais je pense que ces questions-là, j'ai osé aller jusqu'à la réponse et souvent, on se rend compte que la réponse est oui. Et donc forcément, par contre, il y a un endroit auquel tu arrives au non, pas encore. Et il y a des moments où, par exemple, c'était, est-ce que je vais réussir à, j'en sais rien moi, employer quelqu'un, avoir gagné assez d'argent pour employer quelqu'un. C'est une des premières étapes importantes d'un entrepreneur. En fait, jusqu'à ce que tu le fasses, t'as pas la réponse. Il faut employer la personne. Et après, tu pourras te dire, après quelques mois, oups, je dois la licencier. Non, je sais pas le faire. Ou, en fait, si. Mais tu préfères souvent ne pas aller jusqu'à la réponse en disant, je peux pas le faire. Ou, je le ferai plus tard. Ou, tiens, ça, je me suis mis sur ma to-do list d'embaucher quelqu'un. Mais tu le fais jamais. C'est un moyen de jamais aller jusqu'à le vrai test.
Et je pense que c'est ça, en fait, c'est un truc auquel on est soumis en permanence dans notre vie, ce sont des tests. Mais comme je disais, et c'est ça, être entrepreneur, ce sont des tests auxquels personne ne peut nous forcer à participer parce qu'on n'a pas de patron, on n'a pas de responsable. Donc si en tant qu'entrepreneur, un jour, tu te dis pas, j'ai peur, je sais pas comment faire, mais je vais le faire, ben, en fait, tu le fais jamais. Et donc, sur ces choses-là, ben, comme tout le monde, je suis arrivé à des limites et ben, je pense que ça demande parfois de la remise en question, d'être capable de dire, oh, là, je suis à une limite, d'être capable aussi de reconnaître, où cette situation ne me va pas, d'arriver à se dire, ben, tiens, maintenant, comment j'identifie quel est clairement mon problème? Parce que c'est pareil, c'est parfois on se dit, mon problème, c'est l'argent. Et c'est jamais l'argent le problème. Moi, en Mmh. tant qu'entrepreneur, j'ai une croyance très forte. Ce n'est jamais l'argent le problème. C'est jamais l'argent le problème. Quand les gens n'achètent pas, c'est jamais l'argent le problème. Quand tu n'emploies pas quelqu'un, c'est jamais l'argent le problème. Quand tu prends pas de repos, c'est jamais l'argent le problème. Quand tu te lances pas en tant qu'entrepreneur, ce n'est jamais l'argent le problème. C'est jamais Mmh. l'argent. Donc, à partir du moment où tu arrives ben, à, à identifier quel est le problème concrètement, est-ce que le problème c'est que, bah, par exemple, un problème que j'avais identifié il y a longtemps, et on va dire que je pensais toujours sur le chemin de le résoudre parce que ça fera partie, je pense, des choses qui guideront ma vie. Mais c'est, OK, pourquoi est-ce que je ne touche pas de l'argent qui me permettrait de faire comme au loto et ensuite bah, de plus jamais rien foutre de ma vie? Mais parce qu'en fait, j'ai une trouille bleue de ne plus rien foutre de ma vie. Mmh. Et en gros, j'ai la trouille que, mais ça, c'est après un long travail avec des thérapeutes, des coachs, etc., que j'en arrive à ces réflexions-là. Mais je me dis, mais si demain tu me files 100 millions dans les mains, et je pense que je serais capable de rester dans mon lit la plupart de mon temps à regarder des séries. Mais c'est extrêmement flippant pour moi. Je ne sais pas ne rien faire pour de vrai. C'est-à-dire Je m'allonger. comprends. Enfin, il y a des gens Je suis pareil. qui savent faire ça très bien. Je sais pas le faire. Mais si c'est pour finir le restant de ma vie à regarder des séries à la con, et à rien faire, mais je me dis non, alors j'ai besoin de ce stimulant. Mmh. Et donc, ben, un moyen de faire ça, c'est effectivement de me créer toujours le besoin de travailler, d'entreprendre, de créer des choses, etc. Et donc, cette insatisfaction permanente. Il y a des gens, par contre, qui ont tout l'inverse. Il y a des gens qui sont capables de se créer des projets extrêmement satisfaisants dans lesquels ils se sentent bien et qui restent motivés à faire des choses, qui restent motivés. Leur boîte est géniale, elle explose, et tout tourne bien, mais c'est ça qui les motive. Au contraire, moi, j'aime le bricolage, j'aime les choses à réparer, j'aime les choses cassées, j'aime les trucs à nettoyer. Tu sais, j'aime ce genre de chantier à faire, ça j'adore. Donc, si tu veux, je pense que comme tout un chacun, à un moment, tu arrives à la limite de tes capacités Mmh. et de tes savoirs. Et là, ça t'invite à te poser une question, une nouvelle question. Cette question-là, ben, tu peux choisir de ne pas te la poser, jamais, et donc de rester dans ta situation. Et il y a des gens qui font ça très bien pendant des années. Ça, je sais pas le faire pour le coup. Tu peux choisir d'y répondre directement en disant bah comment je fais pour prendre un employé, je sais pas le faire, bah je vais chercher les réponses. Ou tu peux choisir d'y répondre autrement, c'est-à-dire en te disant non mais finalement c'est pas vraiment un employé dont j'ai besoin. En fait ce dont j'ai besoin c'est de créer une boîte comme ci, comme ça, etc., etc. Parfois c'est de la fuite, parfois au contraire c'est de la stratégie pure et c'est très malin de l'avoir fait. Et ça il y a que l'expérience et les années qui te permettent de répondre à ça, de savoir si c'était une fuite ou si c'était Mmh. la bonne façon de faire. Et je pense qu'il y a un endroit où ben c'est que ça être entrepreneur, comme je disais, c'est prendre ses responsabilités, mais y compris les responsabilités de ses bonnes idées comme de ses mauvaises, et de se dire ben en fait toute ma vie j'ai fui, j'ai jamais voulu de salarié, mais en fait ce dont je me suis rendu compte après 38 ans d'entrepreneuriat, c'est que c'était ben tout simplement un peu de lâcheté et que j'avais pas envie d'être responsable du destin des autres et machin. Pourquoi pas, j'en sais rien. Oui, mais tu as Et raison. Ouais, c'est très juste. et au final, voilà, tu vois, et au final, bah, je crois que la seule façon de passer des steps, c'est d'aller jusqu'à ton incompétence et Mmh. d'admettre que là, tu es dans ton incompétence et de chercher à partir de là à passer au step d'après. Et quand tu sais pas comment le faire, bah, d'accepter de prendre de l'aide. C'est vraiment le jeu. Par exemple, là, récemment, je me suis rendu compte que j'avais encore jamais passé le step de vendre une boîte au-delà. Donc ça, c'est pas vendre une boîte, c'est vendre une boîte au-delà de 10 millions d'euros. C'est-à-dire de dire, voilà, c'est un bloc. Et donc je me suis dit, ben voilà, là, ça, ce truc-là, j'ai envie de le faire.
Sauf que, forcément, alors, c'est pas comme si un jour j'en avais vendu une à 9 999 000, pas du tout. C'est pas, Mm. en fait, ma limite aujourd'hui dans la vente de boîtes, c'est 1 million. Je n'ai jamais passé 1 million, mais je me suis mis 10 millions. Enfin, bref, c'est une façon de penser perso. Mhm. Et donc, dans l'idée, bah, c'est de me dire, OK, aujourd'hui, ce truc-là, je ne l'ai jamais fait. Si je l'ai jamais fait après 20 et quelques années d'entrepreneuriat, c'est de l'incompétence de ma part. C'est-à-dire, c'est pas un truc où je me dis, ah, bah, j'ai pas eu l'occasion, machin, etc. Non, c'est que je n'ai jamais créé les conditions. On en Mm. revient à cette notion de responsabilité. Non, C'est je ça. suis le créateur de ça. Donc, aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais me poser la question comme ça. Suis-je capable de vendre une boîte, non pas plus d'1 million, mais plus de 10 millions? Et c'est le chantier sur lequel je me suis mis là. Et ce chantier, ben, j'aurai ma réponse d'ici 2 ans et demi à peu près. Mais si j'y arrive pas, ben, je pourrais me regarder moi dans le miroir et me dire, ah bah non, apparemment, j'en suis pas capable. Et là, je verrai ce que je suis capable de faire ou pas. Prendre un coach, prendre un formateur, prendre un consultant, travailler avec quelqu'un, m'associer. J'aurai à nouveau des réponses ou peut-être abandonner en me disant, bah, c'est pas fait pour moi, etc. Mais j'ai en tout cas envie d'avoir le courage de me poser la question et d'accepter ça. Donc, je pense que pour passer des paliers, il faut avoir cette espèce de self-awareness, de Mm. conscience déjà de soi. Et je pense que il faut aussi mettre son ego de côté et Mm. accepter d'aller à l'endroit où la réponse, ça peut être non, j'en suis pas capable et j'en serai jamais capable, ou je n'ai pas envie d'en être capable, ou j'ai envie d'en être capable et il va falloir que je me relève les manches. Mais en tout cas, c'est d'aller jusqu'à l'échec. Et pour moi, c'est le seul moyen de passer un palier. Mm. C'est d'aller, dans un premier temps, jusqu'à l'incompétence. Et sur le chemin où tu as envie d'acquérir la compétence, d'accepter que tu puisses ne jamais réussir à l'acquérir. Et c'est comme ça, en fait, c'est pas grave. Mm. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que c'est le mot qui me venait, c'était ça, c'est le côté faut être humble. Il y a quelque chose de, ouais, ouais, de cet ordre-là, ouais, tout à fait. Et justement, avant de parler de ton actualité, j'allais dire, même une fois avoir atteint la barre du million, justement, tu en as déjà parlé, mais as-tu pu ressentir justement cette énergie de manque ou cette énergie, tu vois, de retomber, j'allais dire, dans l'état initial quand tu étais, tu vois, justement à découvert en train de te dire comment je vais faire pour payer mon loyer à 90 euros. Tu vois, je prends exprès les extrêmes là. Alors non, pour le coup, c'est marrant parce que là, par exemple, euh, cette année, j'ai pris des décisions fortes et j'ai plus de revenus. En fait, Mm. là, voilà, j'ai très peu. Alors, les gens vont trouver que c'est assez fou ce que je dis parce que c'est tellement pas dans l'ordre du commun de la plupart des personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout et pour tout, je dois toucher. Donc, en revenu du travail, je pense que je dois toucher 5 ou 6 000 euros à peine par mois. Mhm. Alors, pour que les gens comprennent, Mm. pourquoi je dis à peine, c'est parce que l'année dernière, je tournais autour de 100 et quelques mille euros par mois. C'est forcément, donc le Bah, gap est énorme. forcément, c'est énorme. Oui, Ouais. oui. Donc aujourd'hui, je considère que je touche plus d'argent, à tel point que je l'ai oublié. Si tu veux, quand je dis aux gens, je touche plus rien, j'oublie que j'ai 6 000 euros par mois. Évidemment, la plupart des gens vont s'offusquer de ça. Et j'ai envie de te dire, si tu t'offusques de ça, je t'emmerde. Ouais, et Mais puis en chacun gros, son échelle en même temps, enfin, c'est non, très c'est pas ça. C'est quand je subjectif. dis, c'est Ouais, pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'arrives pas à saisir ça, ce que je peux très bien comprendre, ouais, c'est qu'il y a encore un gros travail à faire si tu veux sortir de ça. ouais, Et c'est une très juste. invitation à travailler sur justement ces échelles de grandeur. Et je le dis vraiment en toute sérénité. Pour moi, l'argent n'est ni une fierté ni une honte. C'est un chiffre. Et que là, aujourd'hui, je me sens ni plus fier ni moins fier de gagner 6 000 que quand je gagnais 100 000, que quand machin. Enfin, vraiment, c'est rien. Mm. Et c'est qu'aujourd'hui, je navigue avec une réalité différente parce que, encore une fois, comme je disais, là, je suis sur des décisions fortes qui font que je travaille pour vendre une boîte à plus de 10 millions dans quelques temps. Et donc, forcément, je réadapte ma réalité actuelle. Et donc, en gros, aujourd'hui, je me sens pas inquiet, je me sens pas dans le manque, je me sens pas machin. J'ai un train de vie qui, évidemment, est basé sur quelqu'un qui gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros Mm. par mois. Donc, l'argent continue à filer. Beaucoup plus que ce que je gagne. Mais je sais pas, c'est comme ça en fait, c'est pas grave. Je veux dire, quand il y aura besoin de réenclencher une machine Ouais, pour créer du cash, elle sera faite à ce moment-là. Et là, je m'accorde un temps de réflexion, je m'accorde un temps de remettre les choses comme je les aime. Tu sais, tu disais tout à l'heure, enfin, est-ce qu'il y a des cycles, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Tu vois, par exemple, je pense qu'on a tous des moments, des cycles, des machins, des trucs, et c'est important de savoir aussi les écouter, les saisir. Là, je Mm. suis dans un nouveau cycle, comme je viens de dire, je viens de prendre des décisions importantes, des décisions de fin. J'ai mis fin à beaucoup de choses.
Et les décisions de fin, très souvent, donc, quand on est dans ces peurs, justement, de manquer de choses, machin, on saute tout de suite sur la première chose venue C'est après. ça. Et je pense que c'est important de se laisser des temps de jachère, des temps de repos, des temps où justement on laisse les choses pousser. Et ce qui est très drôle, c'est que ça m'arrive en août et il faut savoir que chaque année en août, je fais un exercice que j'ai créé il y a 5 ans maintenant, je pense, peut-être 6, je sais plus, et que je refais chaque année. C'est un truc que j'appelle la limite haute. Alors pour les gens qui aiment bien parler d'argent, ça va vous parler. En gros, chaque année, je me pose la question suivante. Et c'est un exercice que j'invite tout le monde à faire. Et puis, si les gens qui écoutent ton podcast, ça les intéresse, je pourrais leur donner un lien sur lequel ils peuvent trouver l'exercice, le faire. Il y a un tableau, etc. Mm. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est je me pose la question telle quelle. Imaginons demain, je n'ai plus besoin d'argent parce que j'ai un portefeuille blindé en permanence. J'ai de l'argent, mais sans limite. Vraiment, j'ai de l'argent sans limite. Qu'est-ce qui se passe quand ce truc-là t'arrive? Imaginons demain, tu prends 100 000. Pendant quelques semaines, quelques mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te défrustrer. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te nourrir toutes les frustrations que tu as accumulées. C'est-à-dire que tu vas acheter des trucs en veux-tu, en voilà dans tous les sens. Et allez, j'achète un appart par-ci, et j'achète une bagnole par-là, et je pars en voyage, machin. Allez, tu fais ça, tu fais la fête, tu fais... Ok, très bien. Et un jour, ce qui va se passer, comme beaucoup de gens à qui ça arrive, c'est que ben, tu vas te réveiller, tu vas avoir cette crise de sens. Tu vas te dire, ok, mais pourquoi je continue à me lever le matin, en fait? Et en fait, l'exercice commence ce jour-là. Le jour où ça y est, t'as tout enlevé, t'enlèves tout ça et tu commences à vivre une vie où tu dis, bah maintenant, je veux mettre du sens dans ma vie. Je veux que ma vie ressemble à quelque chose d'intéressant, quelque chose dont je sois fier, quelque chose, etc. Et donc là, bah en gros, on considère que c'est ton année. En gros, l'idée, c'est de l'exercice, c'est ben, à partir de maintenant et pour la prochaine année à venir, qu'est-ce que tu fais de ton année en considérant que tu n'as pas besoin d'argent, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Et en gros, l'exercice, tu le fais, et c'est vraiment hyper important de le faire. Ça se fait au début, tu commences à l'échelle de la journée, puis tu le fais à l'échelle de la semaine, puis à l'échelle du mois, puis à l'échelle de l'année, et tu calcules à l'euro près, et c'est vraiment à l'euro près que ça se fait, donc c'est un exercice, ça met entre 1 et 4 jours à faire, pour calculer combien te coûterait cette année-là. Et pourquoi je l'ai appelé la limite haute? Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ça, dedans, tu mets tout. Mais vraiment Mm. tout. Donc, quand tu mets tout, c'est-à-dire que si dans ton année, tu as envie de faire des dons, bah, tu le notes. Si dans ton année, tu as envie de faire des cadeaux, tu les notes. Si dans ton année, tu as envie de mettre de l'argent de côté, tu le notes. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tout ça c'est fait, ça veut dire que 1 euro de plus que la somme à laquelle tu arrives, il ne te sert à rien. C'est-à-dire qu'en gros, tu en arrives à un chiffre où 1 euro de plus, c'est un euro inutile. Et les gens vont te dire, ben non, tu donnes. Mais tu vas pas le donner, tu as déjà noté combien tu voulais donner. Donc, en gros, c'est vraiment arriver à un point où c'est la limite haute. C'est-à-dire que tout argent de plus que ce que tu as déterminé comme somme ne te sert absolument plus à rien et tu ne sais plus quoi en faire. Il en est embarrassant. Eh bien, chaque année, je refais l'exercice. Chaque année, je fais cet exercice. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que cette limite haute, quand tu l'as fait, déjà, il y a bien une limite. Et la plupart des gens commencent par te dire, ah, mais moi, ce serait des millions. Non, c'est faux, en fait. Ce n'est des millions chez personne. Et c'est ça, déjà, qui est fou. C'est-à-dire que, dans un premier temps, en plus, tu te rends compte que c'est très dur de te créer. La première année, mon année n'était pas du tout une année parfaite, alors que l'exercice était le même il y a 6 ans. Mais parce que tu te rends compte que ces fameuses limites, elles sont Ouais. toujours présentes. C'est-à-dire que il y a Super que année intéressant. après année, j'ose Ouais. être plus ambitieux, Mm. alors que j'aurais pu y penser la première année. Mais j'y ai pas pensé la première année parce que je me rends compte que je m'étais limité. Mais c'est pas une limite de oh là là, mon Dieu, j'ai pas le droit de le faire. Non, c'est que je n'y ai même pas pensé. C'est ça. Et il a fallu vivre une année, une deuxième, une troisième. Et en fait, être libre, être sans entrave dans ta tête, c'est un exercice qui s'apprend et dans lequel tu deviens meilleur année après année. C'est ça. Ouais. Et donc, si tu veux, ce truc-là, ben, en le faisant chaque année, je me rends compte de plusieurs choses. La première, c'est que le chiffre peut grossir, mais pas tant que ça, d'année après année. Mais la vie que je définis théorique, parce que ça reste évidemment de la théorie, c'est pareil, hein, la première année, ce que tu fais, une fois que tu as vécu ton année derrière, tu te dis, ouais, non, en fait, pas du tout. J'ai pas du tout envie que ça ressemble à ça. Il y a plein de gens, ils se notent méditation tous les matins à 9 heures et tout. Quand tu as fait 3 semaines de méditation et quand c'est pas ton truc, si t'as un peu de self-awareness, tu dis, je vais arrêter de me mettre méditation dans ma journée idéale parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est la personne que je rêve d'être.
C'est Je sais pas ça. trop pourquoi, parce Mm. qu'en plus, c'est pas la personne que je rêve d'être, c'est la personne euh, que la société rêve pour Exactement. moi. C'est Et moi, ça. j'ai rien à foutre de faire de la méditation tous les jours. Je vais très bien. Laissez-moi tranquille avec votre méditation. Mais je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est d'avoir une vie où tu médites, tu fais du yoga, du machin, des trucs, C'est et ça. donc tu te le mets dans ta vie idéale. Mais quand tu l'as fait 2 semaines et que c'est pas ton truc, bah, n'insiste pas en fait. Ouais. L'année d'après, quand tu refais ton exercice, refous pas yoga, machin. Rien à foutre, tu le fais pas, t'aimes pas, donc arrête de le faire. Donc voilà. Donc si tu veux, chaque année, à force de le faire, tu deviens meilleur. Ton année devient de plus en plus réaliste, etc., etc. Mais il y a un truc qui est fou, c'est que cet exercice. Alors, quand tu le fais bien, l'exercice est très déplaisant, vraiment. Et je sais pas trop pourquoi, mais il y a un truc enfin, ça remue. T'as pas envie. Bah, bref, c'est très chiant à faire. Si tu le fais bien, parce qu'il y a plein de gens, ils le font à la louche. Ils finissent, ils disent ouais, il me faut à peu près 200 000. Non, c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est il te faut 183 889 euros pour vivre la vie que tu m'as notée. C'est ça l'exercice. Si tu n'arrives pas à un chiffre comme ça, oublie, tu l'as pas fait. Et donc, ce qui est fou en fait, c'est que quand on arrive à terminer cet exercice, et ben ton année d'après, il se passe un truc très chelou. Mais c'est que ton année change complètement. Mais vraiment, elle change complètement. Et donc, c'est un exercice que j'ai fait faire à plein de gens. Enfin bref, c'est un exercice que j'ai fait moi-même, etc. Et c'est chez tout le monde, ça crée quelque chose d'assez fou dans le fait de voir ta vie évoluer. Mhm. Et ça, c'est un vrai avant-après. Et encore une fois, bah, tu te rends compte qu'il y a déjà plein de choses sur lesquelles tu fantasmais, mais dont tu n'as pas du tout envie. Mais c'est très juste ce que tu dis. Ça, c'est hyper important Mais, ouais, d'en prendre conscience. Ouais. Mm. mais tellement, il y a plein de gens qui ne rêvent que de voyages, de machin, de trucs. Tu leur files 2 millions, ils voyagent pas plus. C'est ça. Et tu leur dis, mais viens, on part en voyage. Ouais, mais non, mais tu comprends, machin. Et en fait, non, c'est pas leur truc. Donc, te fous pas des vies de voyage et de machin truc. Enfin, en fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait des lieux communs qu'il fallait mettre dans une année idéale. Yoga, enfin, yoga, méditation et voyage, déjà, ça y est, chez tout le monde. Mm. Alors qu'en fait, il y a la plupart d'entre nous, on n'en a pas envie. Et c'est pour ça que vraiment, mais c'est normal c'est aussi normal de faire une première année quand tu fais cet exercice-là, la première année, de le foirer. Enfin, quand je dis le foirer, c'est-à-dire de faire un truc totalement pas réaliste. C'est un déclencheur. Au bout de 6 7 ans, bah là, je vais le faire. Là, donc c'est très marrant. Tu me demandes dans les exercices qui m'ont aidé. Ben, celui-là m'a aidé énormément. Ça m'a aidé à fixer des chiffres, ça m'a aidé à les atteindre, ça m'a aidé à me faire plein de choses. Et aujourd'hui, ben, je me dis aussi, parfois, et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça la limite haute, c'est que quand on cherche à gagner de l'argent, c'est comme s'il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que tu as fait 1 million par an, l'année d'après, tu essaies de faire 1,5 million, l'année d'après 2 millions, l'année d'après 2,5 millions, l'année d'après 3 millions. Et en fait, jusqu'où tu vas? Mm. Et c'est comme ça que j'ai appelé ça la limite haute. Je me dis, mais jusqu'où tu vas comme ça, en fait? Mm. Parce que, au bout d'un moment, tu passes ta vie à chercher à augmenter ce chiffre, mais sans le relier à rien de concret, C'est ça. sans le relier à de la vie. Mm. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si je faisais l'inverse, si j'ai cherché à savoir combien il faut que je gagne, et que je me demande comment faire en sorte de le gagner le plus rapidement possible dans l'année. Et comme Mm. ça, après le reste de l'année, j'en profite. Et donc, en fait, l'idée, c'est plus ça. Et c'est pour ça que c'est une limite haute, parce que c'est de dire, et si plutôt que de chercher chaque année à rendre ce chiffre de plus en plus haut, on cherchait plutôt à être de plus en plus efficace pour mettre de moins en moins d'efforts à l'atteindre. Et donc, c'est marrant parce qu'il y a 2 ans, je crois que c'est là où j'ai atteint le plus haut pic de ma limite haute. Je n'avais jamais atteint un chiffre aussi haut, c'était 1 200 000 et quelques machins. Et l'année d'après, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des choses que j'avais notées, en fait, bon, ça me servait pas et j'en ai pas besoin, etc. Et donc, l'année d'après, je suis allé sur un chiffre, mais qui n'avait plus rien à voir. Beaucoup plus cool. Et je l'ai pas encore fait cette année, mais je le sens déjà. Ça va être un chiffre beaucoup plus bas encore. Mm. Et c'est pour ça que le jeu, c'est pas de monter le plus haut possible, parce que je pense vraiment qu'on peut perdre sa vie à faire ça. Et voilà les choses vraiment qu'on fait que, bah, au fur et à mesure, cette façon de travailler sur les choses, cette façon de travailler sur l'argent m'a aidé. Et puis, je peux pas ne pas mentionner, ben, tout un travail que j'ai fait pendant des années dans lesquelles je me suis formé en hypnose, je me suis formé au coaching, j'ai Mm. travaillé en tant que coach, en tant que hypno, etc. Et le fait, voilà, d'être sur travail qui travaille sur ce qu'on a tendance à dire l'humain, fait que forcément, ça vient changer aussi ma perception et ma façon de regarder l'argent. Aujourd'hui, moi, la seule chose pour moi que j'attribue à l'argent, la seule chose qu'on peut se payer dans la vie, ce sont des moments de vie. C'est ça. C'est tout. Ouais. On peut rien se payer d'autre que des moments de vie. On peut pas se payer une voiture. Ce qu'on se paye, c'est pas la voiture, c'est les moments qu'on est censé passer dans sa voiture ou Mm. les moments qu'on va penser à fantasmer avant d'avoir l'argent, les moments où on va dire à ses potes, hey, j'ai telle voiture. Bref, c'est tous ces moments liés à la voiture qu'on peut se payer. Le reste,
c'est rien. La voiture en elle-même, elle ne sert à rien. Comme acheter une maison, comme acheter un business, n'importe quoi. En fait, ce qu'on se paye, c'est les moments de vie qu'on va vivre dedans. Et donc, à partir du moment où l'argent ne sert qu'à ça, finalement, tu sais pourquoi t'en gagnes et tu sais aussi qu'il y a un niveau et il y a une limite haute et que au-delà de ça, enfin, je veux dire, un an, c'est un an. Ça sert à rien que je gagne l'argent de 1000 ans. Je ne vivrai pas 1000 ans, en fait. Oui, je pourrais enfiler à mes enfants. Ok, mais 1000 ans, il y a moi, il y a mes enfants, il y a leurs enfants, il y a l'argent, il y en a pour je sais pas combien de temps. Donc, ça sert à rien en fait d'aller le pousser jusque là. Ça se trouve dans 200 ans, l'argent n'existe plus, ou il y a une révolution. Ceux qui ont le plus d'argent, ils sont tous fait tuer. Donc, il y a de toute façon un truc au-delà de la perte de sens pour moi en tout cas. Tout à fait. Donc à partir de là, forcément, cette vision de l'argent, elle m'est venue de tout ce travail que j'ai fait en tant que coach, etc. Et ça, c'est un chemin de vie, j'ai envie de dire. Il y a que les années, il n'y a pas une formule magique. On pourrait se dire, on se dit abracadabra 4 fois dans la tête, et puis on se regarde dans un miroir, et puis après, on a une relation comme on aime à l'argent. Non. Et en plus, j'ai pas la prétention que cette relation à l'argent aille à tout le monde. C'est vraiment la mienne, et moi, je suis très en paix avec ça, et elle m'aide à manipuler l'argent comme j'ai envie de le manipuler. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'en faire, j'en fais. Quand j'ai besoin de prendre des vacances, j'en prends, etc. Enfin, vraiment, aujourd'hui, pour l'instant, je suis très heureux. Vous retrouverez la suite de l'interview la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à réaliser l'exercice La limite haute que vous retrouverez en cliquant sur le lien sous ce podcast. Comme je le disais dans l'épisode 72, avoir un bon état d'esprit que vous pouvez découvrir sous ce podcast, sans le passage à l'action, on reste dans le concept, dans la théorie. Pour ma part, j'ai réalisé l'exercice en ne me contentant pas de faire des chiffrages à la louche, mais en faisant des estimations concrètes, même si cela peut paraître rébarbatif à faire. C'est intéressant de voir ce qu'il en est ressorti. Je serais ravie d'avoir vos retours sur cet exercice en message privé sur Instagram. Vous me retrouverez sous le compte Il y avait une. Si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!